Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. L'âme, la richesse véritable de l'homme. L'être humain est constitué de deux matières essentielles. D'un côté, il y a son corps, qui est sa constituante matérielle, qui est un amas de matières minérales biodégradables. C'est pourquoi, après la mort, il est logiquement mis en terre et retourne à sa nature initiale. Allah dit à ce propos au verset 27 de la sourate 15 Al-Hijr, je cite, « Nous avons créé l'homme d'une argile croissante, extraite d'une boue malléable. » Fin de citation. Puis de façon plus explicite et d'un ton avertisseur, au verset 12 à 16 de la sourate 23, les croyants, je cite, « Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os. Et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Et puis après cela, vous mourrez. Et puis au jour de la résurrection, vous serez ressuscités. Fin de citation. De l'autre côté se trouve sa constituante immatérielle qu'est l'âme. C'est sa présence dans le corps qui donne vie à celui-ci. La mort apparaît quand l'âme quitte le corps. En vérité, l'âme est le déterminisme essentiel et la richesse véritable de l'être humain, dont il doit prendre soin véritablement. Car c'est elle qui retourne à Allah et sur laquelle, tel un disque de stockage de données, sont consignés tous les faits ayant marqué la vie de son porteur. Parlant de l'âme, Allah affirme au verset 7 à 10 de la sourate 91 de le soleil, et je cite, « Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné, qui lui a inspiré son immoralité de même que sa piété, a réussi certes, qui la purifie et est perdu certes, celui qui la corrompt. » Fin de citation. En clair, l'âme porte en elle le bien et le mal. C'est la qualité de notre lien avec Allah et de nos interactions avec ses créatures qui contribue à la salir ou à la purifier, comme l'affirme Allah au verset 38 de la sourate 74, le revêtu de manteau, et je cite, « Toute âme est l'otage de ce qu'elle a acquis, sauf les gens de la droite, les élus. » Fin de citation. Il appartient donc à son porteur de réduire à la portion la plus congrue l'immortalité ou l'immoralité qui s'y trouve, afin d'en faire triompher la piété. Comment y parvenir? Par l'adoration exclusive du Créateur Allah et par des interactions bienfaisantes avec ses créatures humaines, animales, végétales et minérales. Ainsi, les spiritualistes musulmans distinguent trois étapes par lesquelles transite l'âme dans sa quête de perfectionnement. Au bas de l'échelle se trouve l'âme amara, qui est celle en pleine perdition. Au niveau médian, on a l'âme lawama, celle qui a conscience de ses imperfections et donc qui se blâme, se remet en cause en vue de se débarrasser de cet art, comme l'affirme Allah au verset 2 de la sourate 75, la résurrection, et je cite, « Je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. » Fin de citation. Enfin, au sommet se trouve l'âme mutma'im, l'âme qui est en paix, en pleine béatitude. Il urge donc d'être vigilant à parfaire son âme, car comme le précise Allah au verset 111 de la sourate 16, les abeilles, je cite, « Le jour où chaque âme viendra, plaidant pour elle-même, et chaque âme sera rétribuée par ce qu'elle aura œuvré, sans qu'il subisse la moindre injustice. » Fin de citation. Qu'Allah nous aide à purifier notre âme. Amin. Ya Rab.